Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on a un marché qui est clairement dans le vert parce qu'on a eu un petit rebond donc sur le Bitcoin depuis hier soir. Je vous avais dit qu'on avait deux scénarios. Un scénario on descend un petit peu puis on va chercher des plus hauts. Au final on est parti directement, c'était notre deuxième scénario donc c'était le moins confluent mais très probablement le plus probable et c'est justement celui-ci qui s'est exécuté. Donc dans cette vidéo, on ira voir le Bitcoin, bien sûr, on ira voir quelques alts, on ira voir CAS, Solana, également le Link ainsi que le RLB qui performe assez bien. Je vous l'ai partagé déjà dans les précédentes vidéos et pour le moment, il exécute parfaitement notre scénario. On ira voir quelques news d'ailleurs que je vous ai posté sur le channel Telegram, le nouveau channel Telegram. Donc à présent, on a un channel Telegram et un groupe Telegram. Comme ça permet que justement les posts que je vous poste justement sur le groupe ne se perdent pas. Donc je vous mets les deux liens en description et je vous invite à rejoindre les deux. Ça vous permettra donc pour suivre les news, les posts ainsi que mes trades également que je poste et le deuxième qui vous servira plus pour discuter ensemble et que vous parliez avec la communauté tout simplement. Également j'en profite pour vous annoncer que je suis actuellement en partenariat avec Apex. Donc je suis déjà en partenariat avec BitGet, donc un exchange centralisé. Actuellement je suis en partenariat maintenant avec un nouveau exchange, donc cette fois-ci un décentralisé qui vous permet donc de trader beaucoup d'actifs avec directement votre wallet et bien sûr sans KYC. Donc si vous êtes intéressé, je vous ai mis un post dans le channel que vous pouvez directement voir dans la description et puis je ferai à l'avenir une petite vidéo justement pour vous expliquer comment ça fonctionne de A à Z. Ça peut réellement vous intéresser. Donc ça peut être intéressant justement d'avoir BitGet et Apex justement si un jour vous voulez switcher un petit peu et trader un peu en décentralisé, ça peut être intéressant. Et donc je vous embête pas plus les gars, on est parti pour le début de la vidéo. Et donc voilà, actuellement on est sur un Bitcoin où je vous avais dit qu'on allait probablement avoir justement une réaction à partir de cette demand et c'est chose faite. Donc comme vous le voyez, on a effectué un joli mouvement haussier et on n'est pas venu la casser. Voilà, on est venu juste la titiller, le bas de la demand. Et par contre c'est dommage, on n'est pas venu chercher celle-ci. C'est assez dommage, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, on a donc côté une jolie trendline juste ici. On a eu une distribution juste là qu'on a justement donc parfaitement liquidé. On est revenu dans la demand juste là. Et donc surtout on a une très jolie trendline qu'on viendra liquider bien sûr. Maintenant est-ce qu'on viendra la liquider maintenant? C'est pas sûr à 100%, d'accord, on pourra peut-être venir descendre un petit peu pour ensuite repartir. Mais pour le moment on va être assez prudent. Je pense pas que c'est soit extrêmement pertinent. Je demande de rentrer maintenant. Maintenant je suis à court terme plus bullish que bearish. Tout simplement parce qu'on vient effectuer la mitigation ici. Et donc actuellement je pense pouvoir venir chercher toutes les liquidités qu'on a ici, notre grosse trendline juste là. Pas grand chose à dire, vous connaissez mon biais, mais je pense clairement que le high des 44 700 n'est pas protégé et je pense qu'on viendra le casser dans les prochains jours. D'ailleurs extrêmement intéressant, on a eu une news hier, donc on a BlackRock qui a annoncé que discours de Jérôme Powell, donc de la Fed, qui a annoncé donc qu'ils allaient très probablement maintenir les taux. D'ailleurs je vous ai partagé mon avis à ce sujet justement sur le channel Telegram et je vous ai dit donc que les États-Unis allaient maintenir des taux assez hauts pendant un très long moment jusqu'à ce que l'économie craque justement, qu'on tombe en récession et à ce moment-là baisser les taux extrêmement rapidement avec très gros escaliers, donc coup de moins 1,5%, peut-être moins 2% directement à chaque réunion et réellement ça va être très rapide et puis très rapidement ils vont imprimer beaucoup de billets, les injecter dans le marché justement pour stimuler cette économie et on va arriver dans une période de quantitative easing. Donc c'est toujours pareil, maintenant on n'y est pas encore mais clairement là pour les 3 prochains mois, la Fed risque de maintenir ses taux aussi hauts qu'ils le sont déjà, jusqu'à en fait faire une grosse baisse. C'est ce qui arrive tout le temps en récession et c'est ce qui arrivera bien évidemment dans le contexte actuel où on est. Et Jérôme Powell a dit également qu'il était probable qu'on rentre en récession en 2024. Donc nous on le sait, d'accord, on a fait des probabilités et Jérôme Powell le sait également, bien évidemment il va pas le dire, oui on va rentrer en récession c'est sûr, mais il le sait qu'on va arriver en récession, BlackRock le sait également et ils ont dit justement que le discours de Jérôme Powell était un feu vert pour les investisseurs pour injecter de l'argent sur les marchés. Donc ça bien évidemment c'est assez bearish, honnêtement c'est bien évidemment peut-être pas à court terme mais à moyen terme clairement c'est pas bon pour nous. Comme vous le savez en général faire rentrer des nouveaux entrants, de la liquidité tout simplement pour exit liquidity ou alors simplement contrepartie pour injecter des ordres en vente.
Donc ça on verra, mais ça peut être aussi pour les liquidités, donc les stop loss, ensuite injecter des ordres en achat lorsqu'on entamera un retracement. Je vous ai répété plusieurs fois mon analyse sur le bull run qu'on a actuellement, le petit rallye haussier, et je vous ai dit que c'était probablement temporaire. Maintenant une hausse au-dessus des 45 000 $ est tout à fait possible, et je pense qu'on va y aller, honnêtement on va casser ce high, c'est quasiment sûr. Alors également on a eu une news très intéressante, on a Standard & Poor's, donc S&P, qui a justement annoncé que maintenant ils notent dès à présent les stablecoins crypto. Donc ils ont noté l'USDT et l'USDC, et l'USDC a eu une note de 2 contrairement à l'USDT qui a eu une note de 4, donc moins bonne, d'accord, plus on est faible, plus justement c'est safe. Et donc c'est extrêmement intéressant parce que il y a quelques mois je vous ai fait une vidéo justement explicative où je vous partageais mon audit, mon analyse des audits de Tether et de Circle. Je vous faisais justement le comparatif avec justement l'histoire que Tether avait, que justement c'était assez louche, c'était plus du banditisme que une réelle entreprise sérieuse, et que Circle a été une entreprise réellement professionnelle dans sa gestion des réserves et justement dans son entreprise. Donc je vous mets la vidéo en haut à droite de votre écran si elle vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller la voir, c'est honnêtement une vidéo extrêmement intéressante je pense, et sur le marché crypto je pense que c'est important justement de connaître justement où est-ce que vous mettez votre argent. Donc à vous de voir si vous préférez le mettre dans les réserves de Circle ou dans les réserves de Tether. Personnellement j'ai fait mon choix, il est plus chez Circle que chez Tether. Donc extrêmement propre le setup qu'on a sur le RLB, comme vous le savez, donc on est bullish depuis cette dimen. Donc moi j'ai acheté beaucoup d'RLB juste ici, donc à 0.13, et actuellement on est quand même sur une très jolie performance d'environ un peu plus de 40%, et je vous ai partagé donc le setup lorsqu'on était à peu près ici. Je vous avais dit qu'un retour dans la demand ici était à privilégier pour ensuite avoir un rebond, et c'est exactement ce qu'on a eu. Donc depuis la demand on est environ sur un 26%, donc extrêmement intéressant. Maintenant je pense pas que ce soit terminé, mais je pense que c'est plus le bon moment pour rentrer, tout simplement parce qu'on vient de casser la trailing range. Après à vos risques et périls vous pouvez toujours rentrer, mais on vient de récupérer toutes les liquidités, donc ce lot est très probablement protégé actuellement. Je pense qu'on va pouvoir chercher un x20, x30 peut-être sur le RLB durant le bull run, mais déjà là on va être déjà depuis la demand dans laquelle je suis rentré déjà sur un x2, donc c'est assez intéressant jusqu'à la TH, et je pense qu'on va pas s'arrêter là bien évidemment. Donc également je sais pas si vous avez entendu un petit peu du projet Atomical. Donc Atomical c'est un projet qui se fait justement, qui est développé sur la blockchain Bitcoin. Donc c'est assez révolutionnaire. J'ai un petit peu creusé le sujet et c'est réellement intéressant. Maintenant, je vous conseille vraiment pas d'investir dedans. Je voulais juste vous partager, justement, vous dire que personnellement j'ai investi dedans. J'ai acheté 1000 atomes, mais c'est clairement pas un projet qui est liquide pour le moment. Les achats ne se font OTC, donc hors du marché. Donc clairement, je vous conseille pas, surtout que le ticket d'entrée est de minimum 10 000 $. C'est quand même pas rien. Actuellement, je suis sur quand même un bénéfice de plus de 1000 $ en l'espace de quelques jours, étant donné que j'ai acheté assez bas. J'ai acheté lorsque le ticket de 1000 atomes était. Donc voilà, moi j'ai acheté ici, et donc je suis sur à peu près 20% environ de gain, étant donné que je l'ai acheté environ 9600. Donc c'est assez cool. Je voulais juste vous partager la performance. Maintenant, je l'ai acheté avec mon pote CryptoFuego, que vous connaissez peut-être. Donc on a fait moitié-moitié. Donc on est environ à 800 $ de bénéfice chacun, à peu près 800 1000 $ chacun. Donc c'est assez cool, mais je vous conseille réellement pas d'investir dedans, sauf si justement vous faites vos propres recherches. Mais en tout cas, moi je ne vous conseille pas. C'est quand même assez risqué, et clairement c'est une toute petite partie de mon portefeuille que je suis prêt à perdre justement, et je me dis que je prends le risque, étant donné que pour le moment le projet est même pas listé sur les exchanges, sur les DEX ni rien. Donc c'est un petit peu dégène, mais du coup je vous partage quand même le placement que j'ai fait. Sur l'Ethereum, au final on a exécuté parfaitement mon plan. Donc je vous avais dit qu'on allait très probablement effectuer des plus hauts depuis la cassure de la structure juste ici, étant donné qu'on venait de casser, on avait eu un petit rebond donc ici. J'aurais bien aimé qu'on descende un petit peu plus, étant donné que j'aurais bien aimé prendre une position. Malheureusement c'est pas le cas, donc c'est pas très grave. Dans tous les cas, j'ai mes performances du mois actuellement, pas du tout pressé à prendre une nouvelle position, mais on avait vraiment récupéré toutes les liquidités qu'on avait ici, un sous Celo juste là, et puis ici on avait une jolie accumulation juste là. Donc c'était vraiment assez propre, et je pense qu'on va pouvoir continuer très probablement, à moins qu'on ait cassé donc la trailing range juste ici et qu'à présent on redistribue. Donc c'est la même chose que sur le Bitcoin. D'ailleurs je vous ai pas partagé ce scénario, mais en gros on a eu donc ici une accumulation, et on vient de casser la trailing range juste là, et donc il serait possible ici qu'on soit en train de distribuer. Maintenant c'est quand même pas le scénario que je privilégie, honnêtement je suis assez bullish sur le Bitcoin actuellement à court terme, mais le fait qu'on ait cassé la trailing range, donc la trailing range qui se place ici, nous libère énormément d'ordre en fait, et nous ouvre à une potentielle redistribution où on va venir effectuer des plus bas en fait. Une redistribution, c'est une distribution à la suite d'une accumulation, donc accumulation, distribution, et donc la distribution juste ici apparaît et s'exécute
en général juste après la cassure de la trailing range. Très rarement avant, d'accord, c'est extrêmement rare et c'est pour ça qu'on essaye de se protéger justement avant la cassure de cette trailing range afin justement d'avoir un haut win rate en trading. Sur le link, on a donc cassé notre trailing range qui était juste ici, on l'a cassé. Maintenant, je pense qu'on va venir quand même passer au-dessus. Bien évidemment, c'est assez dommage qu'on ne soit pas revenu dans la demand. Donc je pense qu'on a une accumulation ici. Il ne faut pas en fait prendre en compte cette mèche et à ce moment-là, on a donc une création de liquidité ici, liquidation, création de liquidité ici, liquidation. Comme on voit, franchement, c'est assez fatal. Comme vous pouvez le voir, ici, on a une très très jolie accumulation dans la fractalité juste là. Malheureusement pour moi, le setup n'est pas assez confluent et c'est pour ça que je ne suis pas rentré parce que j'aurais aimé un retour justement dans cette dimension. Mais maintenant, si on ne prend pas en compte cette mèche, il est vrai que le setup était assez propre et j'y avais pas pensé, mais c'est assez dommage. Mais pour le moment, on est revenu donc effectuer la mitigation de cette dimension juste là. Je pense clairement qu'il est possible qu'on entame actuellement des plus hauts et qu'en fait ce lot ici soit protégé et qu'actuellement on est bullish. On va venir peut-être chercher des plus hauts. À ce moment-là, je pense qu'on va vraiment effectuer une grosse performance sur le link, simplement parce qu'on a liquidé une très très grosse trendline. Donc il est possible qu'on aille chercher les 20 $ sans trop de problème d'ici les prochaines semaines. Maintenant, restez prudent, bien évidemment, mais clairement pour le moment le setup ne me dit pas le contraire. Donc on a vécu une très très jolie hausse sur l'ultra. Après vraiment une période d'un mois de range, on a vraiment vécu une très très jolie hausse. Donc je vous ai partagé justement mon point d'achat juste ici sur la ligne rouge. J'ai acheté de l'ultra, donc UOS, et donc actuellement je suis sur une très jolie performance, comme vous pouvez le voir, de 50% et on était à 66% à la TH. Donc actuellement, je pense qu'on va effectuer des plus bas, très probablement que c'est ici une distribution. Donc je pense que je vais probablement prendre des profits, je pense. On est quand même sur une assez jolie performance, sachant que j'avais quand même mis 1000 $, donc c'est assez propre. Franchement, très très belle performance, je suis assez content. On a vraiment acheté ici dans la zone de range, justement. Et j'avais donc dit que ce lot était très probablement protégé. Et donc j'avais eu un achat juste là, juste avant le run haussier. Donc c'est vraiment assez propre et je vous l'avais partagé sur YouTube. Donc bien évidemment, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à vous abonner si la vidéo vous plaît et si vous ne souhaitez pas rater les prochaines vidéos. Ça m'aide vraiment énormément. Alors sur le Kaspa, comme vous le savez, on a pas mal de liquidités juste ici et puis on a ici un support. Donc comme vous pouvez le voir, on est donc venu liquider la trendline que je vous ai partagée hier juste ici, donc avec cette espèce de M-top. Donc si c'est possible, c'est actuellement, étant donné qu'on a pas mal de liquidités ici, étant donné que c'est un M-top, on est venu casser la ligne de coup, on a eu pas mal de dumb money qui est rentré avec un stop loss juste ici. On peut largement venir les liquider et peut-être venir casser donc ce support pour venir soit effectuer des plus hauts, soit ensuite entamer un mouvement baissier. Pour le moment, je pense qu'on va probablement réintégrer cette trendline. En tout cas, ce serait assez intéressant justement pour venir liquider toute la money qui s'est placée à la cassure justement avec pas mal de momentum qui ont placé leur stop loss juste ici sous ces lots. Ce serait vraiment extrêmement intéressant. On va surveiller ça de très très près. Et je pense que j'achèterai du CAS si justement on vient liquider au sud et ensuite on a un changement de structure. À ce moment-là, j'achèterai probablement du CAS en spot ou même peut-être prendre un trade. Actuellement, le setup ne me donne pas l'opportunité de prendre un trade, mais peut-être si on a quelque chose qui se dessine avec une jolie accumulation, peut-être prendre un trade. Et bien sur le Solana, je pense qu'on va tranquillement venir chercher un nouveau top local. On va venir casser ce high, le high des 78 $, je pense, sans trop de problème. On vient donc chercher toute cette grosse trendline juste ici. Comme vous pouvez le voir, on est donc venu liquider avec cette jolie mèche, donc tout la money qui avait mis leur stop loss juste ici, en fait, tout simplement, ils sont venus rentrer à la cassure. On est venu donc entamer un plus haut. Ils ont probablement trail leur stop loss juste ici. On est venu donc prendre leur stop loss afin de prendre les ordres et injecter à la hausse, tout simplement. Comme vous le savez, la smart money n'essaie pas de récupérer le plus d'argent. Ce qu'elle veut, c'est les ordres afin de se placer elle-même. Donc, ce qui lui a permis donc probablement de récupérer à cette stop loss avec tout le lot juste ici et la grosse mèche assez volatile qui va nous permettre d'entamer des plus hauts. En tout cas, c'est assez propre sur le Solana. On est venu, comme vous le voyez, effectuer la mitigation de cette dimension et protéger ce lot. À présent, ce lot est très probablement protégé et celui-ci également à court terme, je pense. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez rejoindre un exchange, n'hésitez surtout pas à aller consulter les liens en description, BitGet et Apex. Vous aurez des rabais sur les frais de trading. En tout cas, n'hésitez surtout pas à rejoindre le channel et le groupe Telegram et à vous abonner à mon compte Twitter si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide vraiment énormément. Également, je voulais vous dire que je ne posterai pas de vidéo demain malheureusement et je n'en posterai pas non plus dimanche. Mais je vous prépare une vidéo éducative pour samedi, simplement parce que je serai en course de ski, donc une compétition, et donc malheureusement je ne pourrai pas filmer de vidéo. Donc on se retrouve samedi pour la vidéo éducative et lundi pour une nouvelle vidéo analyse daily comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne après-midi, bonne soirée les gars, et allez, ciao les gars.